Les enfants, entre eux, peuvent être très méchants, c'est une idée reçue, mais dans le cas des 4 jeunes que vous allez entendre, c'est une réalité qui a duré des années. À l'école primaire et au collège, Luc, Martin, Émilie et Jessica ont été harcelés, isolés, moqués, agressés, humiliés. On leur a répété qu'un jour, ça allait s'arrêter, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé, mais tous en ressortent marqués à vie. Vivre ça, c'est un peu comme une prison. T'as l'impression que t'es seule et que tu vas jamais t'en sortir. Je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans et à mes 5 ans, mes parents et moi avons déménagé à Lyon. Du coup, ils m'ont inscrit dans une école primaire. En vrai, je m'y suis grave bien intégrée, j'avais plein de potes, des filles comme des garçons, et c'était un très très bon moment de ma vie. Puis je suis arrivée au collège et ça a été la dégringolade. ZEP, le podcast. Ça a été un moment très dur de ma vie, aujourd'hui j'en garde encore beaucoup de séquelles. Moi je m'appelle Jessica et j'ai 18 ans. Quand je suis rentrée au collège, j'avais grave hâte de voir comment ça se passait. Donc au tout début, j'avais pas d'amis. J'étais tout seul. Je suis venu au début, ça va, je suis bien, mais en octobre, c'est un peu l'enfer. Je m'étais fait 2 nouvelles copines, le courant passait bien, tout allait pour le mieux. Puis du jour au lendemain, 2 mois après la rentrée, sans que je sache pourquoi, elles ont décidé d'arrêter de me parler. Et d'après mes souvenirs, ça devait être une petite embrouille de collégienne, enfin rien de dramatique quoi. Et du coup, j'ai commencé à être de plus en plus seule parce que j'étais la meilleure amie de personne. Au début, c'était pas question d'harcèlement, mais plutôt d'isolement. D'abord, j'ai été prise en joue par un groupe de filles qui trouvaient ça drôle de me pousser dans les couloirs. Puis il y a un mec qui s'est rajouté, lui c'était le pire. C'était à la fois du harcèlement physique, genre me pousser, tirer mon sac et tout, à la fois mental, donc insultes, il me rabaissait devant ses potes, il alimentait la haine des autres, en gros il a tout fait pour m'exclure davantage. Et parfois même sexuel, il m'a mis une main une fois et il lâchait souvent des remarques sexuelles devant ses potes. Et au début, j'ai pas osé en parler parce que je pensais que j'étais la seule à vivre ça et je croyais que personne pouvait m'aider à m'en sortir. Et du coup, on a continué à marceler jusqu'à fin CE2. Il y avait quelques menaces. Je me suis dit, c'est bon, ça va. On est petit, ça va passer, dans 1 à 2 mois, ça va passer. Et ben non. J'étais le genre de personne qui travaillait bien à l'école, mais qui était coupée du monde extérieur. Et vu que j'étais déjà renfermé beaucoup sur moi-même, eh bien, en commençant à jouer aux jeux vidéo, ça a vite parti en addiction. Donc voilà, je me suis encore plus enfermé sur moi-même. Et donc du coup, j'avais les notes qui descendaient, j'allais pas bien. Déjà que je parlais pas énormément, et je crois que j'ai vraiment arrêté de parler. La fille que j'étais, joyeuse, qui aimait participer en classe et qui avait des bonnes notes, s'est peu à peu éteinte. Les moqueries fusaient de toutes parts et de tout le monde, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y avait un enfant qui était trisomique qui me courait derrière depuis la 6e. Et bien sûr, les élèves en profitaient pour lui dire de faire des actions horribles, telles que me suivre dans les toilettes, parce que c'était mon seul endroit refuge de la récré, se cacher derrière moi pour me faire peur. J'ai même subi des attouchements de la part de ce garçon. Après, avec la suite, ça a continué à empirer. J'ai eu droit à bien plus de surnoms. Balance, rapporteur, poucave, etc. Quoi. Avec le malheureux. Enfin, le malheureux. Au début, j'aimais pas vraiment ce surnom qu'on me donnait, mais en vérité, ça me représentait bien. Je n'écoutais plus les cours, je ne faisais juste rien. J'attendais juste que le temps passait, le soir, pour rentrer chez moi. Et ensuite jouer. C'était ma bulle. C'était l'endroit où je passais tout mon temps. Je dirais pour penser à autre chose. Autre chose qu'à mes problèmes, qu'à l'école. Je me souviens d'une scène qui m'a particulièrement traumatisée, où un garçon de ma classe est venu me voir en me disant une phrase telle que « t'es tellement moche que t'attires que les handicapés ». Et à cet âge-là, ce genre de remarques, ça s'oublie pas. Puis un jour en 4e, je crois qu'ils se sont lassés. Je me suis découvert bisexuelle et je pensais que ça allait leur donner encore une autre fausse raison de me maltraiter. En vrai, pas tant que ça. Disons que le fait que j'ai pris 12 cm en 1 an, ça a pu aider, puisque je mesurais du coup 1m77 et je les dépassais clairement tous. C'était un cercle vicieux. Dans la cour de récréation, on m'arrachait mon sac pour le vider dehors, on me volait mes affaires. Une fois, on a même balancé ma trousse par la fenêtre sous les yeux d'une de mes profs qui n'a absolument rien fait. Mais le pire, ça restait quand même les cours de sport qui m'ont particulièrement traumatisée.
J'attendais donc à chaque fois d'être placée dans un groupe. Et un jour, tous les groupes étaient composés, j'étais seule devant eux, donc ce qui était déjà assez malaisant. Et ma prof n'a rien trouvé d'autre à dire devant tout le monde. Si tu ne fais pas d'efforts pour t'entendre avec les autres, ne t'étonne pas de te retrouver seule. Donc ça a été un moment particulièrement traumatisant pour moi. Enfin, je me suis demandé pourquoi moi je devrais m'adapter à des personnes qui m'humilient et me rabaissent à longueur de journée. Et je suis allé voir le directeur. Je lui ai dit, je subis un harcèlement scolaire. Il y a ça, les faits, je me fais bousculer dans les couloirs. Franchement, je me fais bousculer, enfermé dans les toilettes. Après, je me dis, j'en ai marre. J'aurais dit, j'en peux plus. Le directeur a fini par être informé au vu de mes nombreuses absences, mais au lieu de punir qui que ce soit, en fait, il m'a demandé quels étaient les cours où je me sentais pas à l'aise et il me les a clairement supprimés de mon emploi du temps. Je voyais une psychologue, je souffrais d'anxiété sociale et malgré plusieurs mois de suivi, ça n'a pas suffi. Quand je suis arrivée au lycée, je faisais mon possible pour ne pas me faire remarquer. En fait, je voulais être invisible quelque part. Mon caractère, je l'ai forgé dans la solitude et la douleur, et c'est pas du tout une bonne chose. Enfin, j'ai pas demandé à être forte, quoi. Encore aujourd'hui, je souffre d'anxiété sociale. J'ai besoin constamment d'analyser et de surréfléchir mes agissements dans mon cadre social. Je me remets aussi constamment en question dans mon groupe d'amis, etc. Enfin, c'est très compliqué de faire confiance et de me faire confiance aussi. J'ai très peur de la solitude aussi, et c'est pour ça qu'il faut en parler à quelqu'un de confiance. C'est un peu la phrase cliché, mais il faut vraiment en parler à un parent, un prof, un frère, une sœur, un médecin, ou appeler un numéro d'aide. Et même si cette phrase elle est très cliché et elle est répétée à toutes les sauces, c'est vraiment très important pour pas avoir à vivre avec des insécurités permanentes. Puis un jour, dans ma classe, je me suis fait une copine qui m'a beaucoup aidée à travailler sur ma confiance en moi. Elle me poussait toujours vers le haut, elle m'encourageait, etc. Au début de la rentrée, j'avais croisé un nouveau qui était dans ma même classe. Je lui dis, tu veux devenir mon ami? Il me dit, ouais. Bien, du coup, on est devenus amis et le feeling passe bien et on devient vraiment potes. Du coup, j'avais quelqu'un à qui parler, qui est un pote, quoi. J'avais un ami. Avec cette relation, avec cette amitié, il m'a intégré à son groupe d'amis et j'ai pu me faire pas plein d'amis, mais j'ai des connaissances je sais pas, qui m'aident à pas me sentir seul. Moi, ce qui me saoule, c'est que personne ne réagit alors que tout le monde sait pertinemment ce qui se passe. Moi, j'ai des profs qui m'ont vu seule, qui m'ont vu triste, qui ont vu des choses et qui ont strictement rien fait. On sort pas vraiment de l'harcèlement en claquement de doigts. Ça m'a pris vraiment à peu près plus d'une année. Aujourd'hui, déjà, je parle vraiment beaucoup plus. Je suis plus sociable. Je rigole à peu près pour tout et n'importe quoi. Des anciens amis à moi, ils me disent que je suis une pipelette, maintenant j'en ai marre. Du coup, pour moi, on me dit ça, je suis vraiment content. Enfin, je me dis, je suis passé de quelqu'un qui était timide, pas de confiance et stressé tout le temps, à quelqu'un qui vraiment, en ce moment, le stress, je l'ai vraiment perdu. Donc, après l'école primaire, c'était le collège. Je ne vais pas dire que ça m'a sauvé, mais je l'ai très bien vécu. Beaucoup mieux que la primaire. C'est qu'il y avait il y avait moins de mauvaises personnes. Plus du tout, non. Mais il y en avait beaucoup moins. Mais après, je vais pas dire que je suis vraiment rétabli, parce que même si on va dire que je suis sorti, ça va me marquer tout le temps, quoi. Ça va marquer toute ma vie. Du coup, on essaie de faire avec. Pour moi, le problème, c'est l'éducation qui fait du harcèlement un tabou. Il faut sensibiliser les bourreaux et encourager les victimes à parler et à raconter leurs histoires pour plus que ça se reproduise. J'ai beaucoup pensé à la mort et elle m'a heureusement épargnée, mais mes pensées vont à tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. J'ai encore beaucoup de séquelles qui font qu'en communauté, c'est très difficile pour moi d'être spontanée et totalement moi-même. Mais j'espère y arriver un jour. Comme on dit, tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Et c'est en lisant et comprenant cette phrase que j'ai compris que le système scolaire, c'était source d'anxiété pour moi et que je ne pouvais pas me continuer en fait, dans ce système-là. Le fait de sortir de cet engrenage scolaire et de me lancer dans mon service civique pendant une année, c'est en train de changer quelque chose. Je vois déjà un début d'évolution.
perds pas espoir de voir le bout du tunnel un jour. ZEP.media